Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager une guidance, notamment pour les personnes qui ressentent actuellement un sentiment de détachement et d'éloignement, que ce soit avec leur conjoint dans leur couple, ou que ce soit avec leur famille, ou avec des proches. C'est un sentiment qui se vit beaucoup actuellement. Et dans cette guidance, il y a des explications de pourquoi vous vivez ça. Et ça vous amène à quoi? Ça doit vous amener à quoi? Donc on va parler notamment de la relation à l'autre, de comment vous êtes amené à relationner différemment avec votre conjoint ou avec vos proches. Alors il est question dans ce sujet de comprendre comment être ensemble, dans la complicité joyeuse avec l'autre, de retrouver un état de complicité. Aujourd'hui, vous ressentez plus que tout la séparation, l'éloignement. Vous ressentez comment vous êtes seul et non plus ensemble. Si cela se ressent dans votre couple, on pourrait dire que c'est la mort du couple pour laisser la place à la naissance de deux êtres qui cohabitent, car plus rien ne les fait se rejoindre. En tout cas, plus rien n'est facilité pour qu'ils se rejoignent, pour que vous vous rejoigniez. Même si on prend l'exemple du couple, tout ce que je vais dire par la suite, c'est valable aussi pour les relations dans la famille, ou avec des amis, ou avec des collègues. Vous faites l'expérience de la séparation, mais en même temps, vous faites l'expérience de votre individualité. Vous n'avez jamais ressenti aussi fort que maintenant que ce que vous vivez vous appartient personnellement, que vous n'êtes pas le fruit des choix de l'autre, mais bien de vos propres choix. Cette situation vous fait ressentir au plus profond de vous à quel point vous êtes seul, si seul dans votre vie. Bien sûr, il y a la présence de l'autre qui est quand même rassurante, réchauffante, réconfortante, parfois, quelle que soit la qualité de votre relation. Mais vous pouvez tout de même ressentir votre aspect fini, que vous avez une enveloppe personnelle qui vous enferme, qui vous rassemble, qu'elle enferme en elle vos ressentis, vos émotions, vos pensées, tout un écosystème intérieur qui vous est personnel. En ce moment, vous êtes en train de faire l'expérience du je suis, de votre je suis. Le Covid et le confinement ont amorcé ce travail, et ce travail se poursuit encore, le but étant de retrouver votre je suis. Alors les circonstances que vous vivez aujourd'hui, ce sentiment de détachement, cette absence de lien affectif, sont là pour ça, pour cela. Vous vivez les circonstances parfaites pour faire éclore cette conscience de votre je suis. Avant, le je suis était un concept. Maintenant, c'est une réalité. Une expérience même que vous pouvez conscientiser, c'est-à-dire la comprendre en même temps que vous la ressentez. Il est peut-être inconfortable pour vous de ressentir ce détachement, cette solitude, d'autant qu'elle ne vous a jamais été faite ressentir de cette manière-là, jusqu'alors. Vous prenez cela peut-être pour un échec, un mauvais sort, un passage difficile de votre existence, voire un loupé. Il n'en est rien. Vous n'avez rien loupé. Vous ne l'avez même pas provoqué. Simplement, vous êtes invité à vivre cette expérience. En réalité, vous n'avez pas le choix, parce qu'elle était prévue. Vous détachez pour mieux vous retrouver, pour mieux vous sentir, pour avoir mieux conscience de vous. Ceci n'est pas une punition, c'est une expérience. C'est comme si avant vous étiez baigné dans un bain qui était un mélange de plein de vibrations, d'émotions, de croyances, de convictions, qui se mélangeaient et qui étaient autant de couleurs qui se mélangeaient ensemble. Et aujourd'hui, vous êtes amené à reconnaître votre propre couleur, à vous distinguer de celle des autres. Vous êtes amené à vous séparer pour mieux vous retrouver, savoir qui vous êtes et qui vous n'êtes pas, sans l'influence extérieure. Le couple est un lieu de grande influence. La famille aussi. Le groupe, en fait, en général, peut être un lieu de grande influence.
Mais maintenant, je vais vous parler du couple. Comme vous avez peut-être déjà entendu cette expression, on dit quand on est en couple, on est trois. Il y a les deux personnes, plus l'entité même qu'est le couple. Et dans certains cas, le couple a pris le pas sur les personnes. Ainsi, l'entité couple a fini par teinter les personnes elles-mêmes de sa couleur. Alors il devient impossible de vous distinguer et de vous connaître personnellement. Voilà ce qui explique pourquoi en cette période, vous ressentez et vivez un sentiment de détachement et de solitude. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment vous relier autrement ? En effet, le but de ce détachement n'est pas que vous vous retrouviez seul, mais plutôt que vous appreniez à vous relier autrement, sous une forme que vous n'avez jamais expérimentée et qui s'appelle l'amour véritable. Alors oui, le mot est grandiose et même mystérieux. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Alors on va commencer par expliquer ce que ça n'est pas. Jusqu'à présent, vous vous étiez reliés sous une forme affective, c'est-à-dire teintée de sentiments d'appartenance. L'affection engendrait le « tu es à moi », et de cela découlait un ensemble de sentiments de loyauté, d'obligation et d'interdit. Tout un tas de règles à respecter, de ce qui est prévu de faire ou de ne pas faire dans un couple ou dans la relation à sa famille, car c'est la même chose, c'est un lieu où l'affection règne et érige des règles. Or, tout cela n'est pas de l'amour, car l'amour n'enferme pas. Il rend libre. L'amour ne restreint pas. Il ouvre. L'amour n'oblige pas. Il permet. L'amour est ce qui existe de plus libre, de plus ouvert, bienveillant, joyeux, heureux. L'amour est ce qui ouvre les portes des prisons, qu'elles soient visibles ou invisibles. L'amour est une clé. L'amour n'est pas maintenu par un sentiment d'obligation. Il est là justement quand il n'y a plus d'obligation. Aussi, il a été dit pourquoi l'amour guérit. Eh bien, l'amour guérit car il libère toutes les tensions, toutes les limitations, tous les enfermements. L'amour est la voie de la guérison pour vous laisser libre et laisser l'autre aussi libre de vous, de votre propre emprise que vous exercez sur l'autre. L'amour est là quand vous aussi vous acceptez de ne plus avoir d'emprise sur l'autre d'aucune manière, que ce soit psychologiquement, émotionnellement, financièrement, matériellement. C'est laisser l'autre libre complètement d'être qui il est et de vivre sa liberté, sa vie, sa vérité. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand c'est là? Eh bien, tout est différent. Vous ne voyez plus l'autre comme un ennemi, comme une présence dissonante, irritante, étouffante. Vous voyez en l'autre qui il est vraiment. Vous êtes même davantage en mesure de voir tout le bien que l'autre vous apporte. Libéré de ces chaînes que votre être ressent au plus profond de lui, même si c'est dans votre inconscient, libéré de ces chaînes, vous devenez en mesure de voir tout le reste, tout le bon, tout le positif. Vous défocalisez sur tout ce qui vous irrite et ce qui vous sépare et vous éloigne au final. Ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est l'affection qui rend aveugle, et l'amour rend la vue. L'amour véritable rend la vue, alors que l'affection met des voiles, et les distorsions de l'affection mettent des chaînes. L'amour, lui,
libère des chaînes et rend la vue. Pour le moment, il vous est peut-être difficile de croire en cela, car il y a des étapes avant de retrouver la vue. Retrouver un regard d'amour sur son prochain est un chemin. C'est même un chemin initiatique, car vous ne pouvez pas retrouver la vue sans vous transformer d'abord. Ce chemin de transformation est encore une fois intérieur. C'est un chemin de dévoilement, de déshabillement, de dépouillement. C'est enlever les couches de peur, enlever les couches de rejet, de colère. C'est vous nettoyer de tout cela. C'est enlever toute rancune et aussi tout projet que vous faites sur l'autre, sur ce qu'il est censé vous apporter, vous donner. C'est retourner encore plus à votre responsabilité, à cette conscience que votre vie est le résultat de vos choix, même s'ils peuvent être réalisés communément. C'est vous nettoyer de toute ambition sur l'autre, vouloir le changer ou attendre quelque chose de lui ou d'elle, ou d'eux. C'est envisager toujours que vous devez changer les choses par vous-même, que vous devez toujours agir en premier lieu sur vous-même. Les autres ne sont que des facilitateurs ou des moyens, mais jamais le changement ne doit venir que d'eux seuls. Ne mettez plus votre pouvoir ou le résultat de vos souhaits dans les mains de l'autre. Vous êtes appelés à vous responsabiliser encore plus pour vous sentir à terme 100% responsable de votre vie. En réalité, vous l'êtes déjà, mais vous n'en avez pas encore conscience, ou pas totalement. Aussi, vous êtes invité à vous connecter à la joie. La joie est là. Elle est même toujours là, même si souvent vous l'oubliez. Vous n'en avez pas conscience. La joie, c'est comme n'importe quelle énergie. Elle est toujours présente. Il s'agit d'aller la capter, d'aller vous brancher dessus. Souvent, il vous semble qu'il vous faut une bonne raison d'être en joie pour pouvoir la ressentir. Ainsi, vous vous en privez, parfois même constamment, et c'est un tort. Être dans l'amour, c'est aussi avoir donc cette capacité à vous connecter à la joie. C'est ressentir de la joie même sans raison, juste par le plaisir de vous sentir être en vie et être tout simplement. Lorsque vous êtes défait des attachements, vous pouvez tout simplement ressentir cette joie d'être qui circule en vous. Souvent, le détachement est mal vécu. C'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment. Parce que vous avez la sensation de perdre quelque chose, de perdre un lien qu'avant vous ressentiez et que vous n'avez plus. Ainsi, vous avez l'impression d'avoir quelque chose en moins. Mais en vérité, c'est un plus. Car ne plus ressentir l'attachement vous offre la possibilité de mieux ressentir la vie en vous. Ressentir quelque chose de plus subtil, de plus mouvant, de plus vivant. C'est comme si vous étiez plus sensible aux subtilités de votre être, là où avant le sentiment de couple, ou le sentiment de famille qui est du même ordre, mettait un grand couvercle dessus. Cela est aussi valable pour le sentiment de famille professionnelle ou amicale, ou toute autre forme de communauté dans laquelle des sentiments d'appartenance apparaissent. Alors sortez de cette croyance erronée que c'est une perte. Car, à l'inverse, vous êtes en chemin pour gagner beaucoup d'autres choses. Vous êtes surtout en train de rejoindre un autre plan de conscience, un autre état d'être, une autre manière de vous relier à l'autre. Cessez de juger ce que vous ressentez. Simplement ressentez et observez, sans les jugements. Ressentez même comment ça peut être bon de ressentir ce détachement, de ressentir cette liberté qui existe dans ce détachement, de ressentir comment l'autre est un miracle de la vie, tout autant que vous l'êtes. Alors,
épousez un regard neuf sur les choses et sur l'autre et sur ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que c'est le cas. C'est nouveau. Votre vision change ou va changer. Il n'est pas le moment d'acter quoi que ce soit. C'est le moment d'observer le processus se faire. Rien n'est à changer. Tout est à observer pour le moment. Observer comment cela se fait tout seul, sans rien faire. La seule chose est de ne pas vouloir résister, de ne pas vouloir sauvegarder l'ancien à tout prix. Laissez faire ce processus de détachement naturel et bon, que ce soit pour vous et pour l'autre. Faites confiance dans ce processus qui est en cours. Je le répète, vous n'avez rien à faire. Juste à être et à vous laisser traverser par le vivant qui vous habite. Par ce travail de nettoyage et de changement de conscience qui est en cours. Bien sûr que vos repères sont mis à mal car tout cela est nouveau. Alors, accueillez ce nouveau. Ouvrez-lui grand vos bras et votre cœur. C'est le processus de l'amour véritable qui est en train de s'implanter en vous et qui viendra éclore prochainement.